Salut à toi, cher PDG. Ici le PDG de l'empire le plus vaste qui puisse exister. L'homme qui a une vision aussi grande que le globe terrestre. Si toi aussi tu es ici, c'est parce que tu es un PDG et en idée, en action, tu œuvres pour le développement, pour ton développement personnel, professionnel, entrepreneurial et familial même. Je dirais même spirituel, puisque ici aussi, en plus de tout ce qui est business, logistique, hmm, tout ce qui est fait de société lié au développement, euh, on parle aussi de tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est spirituel, je dirais surnaturel. Mhm. Il y a un super outil, un super livre que nous allons étudier bientôt. Nous allons aller méthodiquement, on va même avoir des exercices ensemble. On va se développer ensemble. Ici, nous n'avons pas la science infuse. Euh, Juste partager des idées, des astuces. Et c'est pour cela même que nous vous encourageons à laisser des commentaires sur chaque vidéo pour qu'on puisse s'améliorer. Je l'ai dit et je répète ici, je vous sers que du naturel. Il n'y a pas d'artificiel. Je ne vais pas faire du coupé-cloué pour vous donner. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va vous donner ici, c'est ce qui est qu'on vous donne. Tout ce qui vous sera servi ici, c'est ce qui est qui vous est servi. Je ne vais pas monter, hein, mettre des colorants, mettre... Non, 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 non. Bon, certes, vous avez besoin de vidéos de qualité, mais je vous donnerai ce qui est qualitatif du naturel. Peut-être qu'il peut y avoir des ratés, ça, aucune œuvre humaine est parfaite. Alors, c'est pour cela que je vous demande de laisser des commentaires pour nous aider à améliorer ce qu'on vous donne, ce qu'on partage ici. Et aussi avoir vos avis, moi m'aide aussi à me développer. Je l'ai dit, la chaîne c'est pour nous tous. Croissance 15, c'est la croissance à l'exponentielle 15. Alors, sois salué, sois le bienvenu ici. Je t'invite à rester jusqu'à la fin. Pour ceux qui me suivent jusque-là, vous pouvez savoir qu'à la fin de chaque vidéo, il y a une synthèse et il y a des pépites qui sont laissées, ça peut t'aider vraiment à te développer personnellement, ça peut t'aider à connaître la croissance à l'exponentielle 15. Tu es là avec moi? J'espère bien que tu es là, tu es assez bien concentré. J'aimerais on traite un peu un thème ce matin, ce soir, selon ta position. Reste jusqu'à la fin. À la fin, il y a toujours des pépites. Il y a toujours des pépites. J'ai eu à partager il y a un peu longtemps, quand la chaîne a été créée depuis 2020, je crois en 2021, j'ai partagé un peu quelques vidéos. Il y a le côté comique. Je dirais souvent que je partageais aussi, oui, parce que le monde, ou je dirais la vie, la bonne humeur est quelque chose qu'il faut avoir. La bonne humeur, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Ça ne va pas manquer. Vous aurez souvent mes sorties, vous allez penser que lui là, c'est un comédien. Vous allez en avoir. Je peux même inviter des personnes ou mettre
des scènes que je monte moi-même ici. Ici, c'est découverte multipliée par inspiration égale à bonheur. On va te permettre, on va te donner l'ouverture sur plusieurs aspects de la vie, te permettre de découvrir des valeurs, des astuces. On va te motiver, t'inspirer par des exemples très pratiques et qui existent surtout. C'est pour cela que je ne veux pas faire de l'artificiel, je fais juste du naturel. Donc souvent, des ratés dans mes vidéos que je partage, des salutations, je suis dans un coin, les gens me saluent, je vous partage tel. Je vous partage tel. Tel que c'est fait. Alors tout ce que je vous donne, c'est ce qui existe, ce qui est vrai. Donc vous allez avoir un peu de comédie pour laisser vos zigotes, ou on dit quoi là. J'ai toujours dit que le français était compliqué. Moi, je vais vous parler dans ma langue. J'ai commencé à vous parler dans ma langue et puis j'ai traduit. Hein? D'accord, continuons. Toujours parler un peu de l'industrie musicale qui est une mine d'or. Vous voyez, en tant que jeune, et surtout aujourd'hui, c'est pas vraiment l'opportunité que je partage, mais je partage des astuces qui peuvent nous aider dans la vie. Vous pouvez voir des guirlandes derrière moi. Je suis dans un coin du salon et je peux vous dire que en tant que jeune, souvent, ces fins d'année, nous sommes dans ce qu'on appelle l'amusement. Se distraire, c'est bon. Je dirais se divertir, c'est bon. Ça lutte contre le burn-out, ça nous rajeunit, hein? On évacue. Ça peut être même avec d'autres personnes, on apprend beaucoup de choses. On se socialise et sociabilise, si le mot peut exister. Mais en tant que jeunes, souvent nous sommes attirés par tout ce qui est dépensier et on dépense sous la pression. Diverses pressions. Diverses. Ça peut être parce qu'on veut faire plaisir à sa chérie ou à ses chéris, parce qu'on a plusieurs chéris. Hein? Et moi, je dis les choses. Hein. Il y en a qui sont dispersés. Oui, se faire plaisir, c'est bon. Mais je disais à une activité qu'on a dénommée No Stress au niveau professionnel. Et j'ai été chargé d'animer une conférence sur le thème jeunesse et entrepreneuriat. Hein, inciter à l'initiative jeune. Je vous assure que, en tant que mentor dans le programme de Tony Elumelu Fondation en 2023, j'ai partagé beaucoup d'idées avec ceux avec qui j'ai pu avoir des conférences, des échanges et tout ça sur plusieurs aspects logistiques et planification, beaucoup de choses. Et j'ai appris beaucoup de choses. Ce qui tue la jeunesse que nous sommes, c'est, je dirais, une phrase ou bien une pensée qui dit que ce qui est réel
Bien, ce qu'on a véritablement, c'est le présent. Dans le présent, on doit en bénéficier, on doit en profiter au maximum. De l'autre côté, quelqu'un dira que on ne vit qu'une fois. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, aujourd'hui, là, il faut le faire à outrance. Et vous voyez, ce sont des plaies ou bien des pensées mal comprises. Parce que quand toi, tu as des enfants déjà, tu as une famille, certes jeune, et que tu dépenses pour dépenser, parce que c'est période de fête, il y a effet de mode, vous voyez que tu ne penses peut-être pas à tes enfants. On ne vit qu'une fois, si tu veux. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Si tu tombes, tu laisses les enfants dans quoi? S'ils sont encore petits. Si tu tombes, tu laisses ta conjointe dans quoi? Certains vont venir me dire non, elle va aller se remarier. Mais si vous avez des enfants, tu les laisses dans quoi? C'est quoi on n'a jamais vu? Il y a des jeunes dames qui étaient mariées quand elles ont perdu leur homme. Elles ne se sont plus mariées. Elles ont porté le nom jusqu'à leur vieillesse, jusqu'à leur mort. Parce que la manière, elles se disent que de toute façon elles ont aimé, elles ne peuvent pas aimer quelqu'un d'autre comme ça. Donc elles ont gardé le nom. Elles ont porté le nom. Elles sont restées là. Éduquer leur enfant jusqu'à... Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Donc je disais que c'est important de commencer une œuvre. Commencer une œuvre, si tu veux construire ton empire, l'empire ne se construit pas en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors si toi tu manges tous les œufs, qu'est-ce qui deviendra poussin? Pour devenir demain poule, pour encore te donner des œufs, pour multiplier et remplir ton poulailler, ta ferme. À ce programme de Tony Elmelou, tout ce qui concernait le concours pour les projets, j'avais présenté un projet. Et c'est ce qui m'a valu d'être retenu. Malgré qu'on n'a pas retenu mon projet, c'est ce qui m'a valu d'être retenu, m'a proposé d'être mentor. Et quand ils ont vu dans les échanges ma façon dont je faisais corps avec mon projet et façon dont je le maîtrisais et tout le contour que j'avais considéré, ils ont demandé à ce que je puisse aider les autres. Donc, en me proposant de devenir mentor pour aider les gens, échanger avec certains sur plusieurs aspects de leur projet. Ce projet dont je parle, j'allais faire une exploitation de 2 années propre, pure et simple. Aucune vente, aucune consommation, propre. C'était dans l'élevage. De caprin. Mais à la fin de la 2e année, au début de la 3e année, j'allais ouvrir un restaurant dans le cadre
Ce même projet-là est allé à plusieurs, je dis à gagner, est passé de grand lot, il a été sélectionné dans le programme CEPLA. Un camp de leadership, quelque chose beaucoup là. Le camp panafricain de leadership, je crois. Bon, j'ai un peu oublié. Je suis concentré sur la vidéo. Bon, mais je vais dire, ce projet est passé et mais à la finale, ils ont trouvé que le projet ne donnait pas tout de suite. Et que moi, je pense sur le long terme. L'on veut quelque chose qui va produire en même temps dès qu'on commence. Or, ce projet qui a été aimé par le programme de Tony Elumelu, PDG de UBA Bank, UBA, ce projet, ils l'ont aimé. Mais ils disent, ils ne produisent pas tout de suite. Or, ils produisent, c'est parce que je ne veux pas faire de vente. Pourquoi? Parce que dans la vision, il fallait augmenter le cheptel total. De sorte à ce que, à partir de la 3e année, je puisse ouvrir un restaurant qui aura des mets à base de produits. Je ne veux pas aller m'alimenter ailleurs. Mais en même temps, être capable de aussi commercialiser, de fournir ceux qui utilisent les caprins pour des restaurations, des vendeurs de choukouya. Choukouya, c'est de la viande braisée d'une certaine manière. Là. Je ne sais pas si elle dit grillée ou braisée, mais c'est fait en Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent connaître choukouya, ils n'ont qu'à venir en Côte d'Ivoire et dire je veux manger choukouya. Ils vont savoir. Ou bien vous me laissez commentaire le jour où vous voulez venir ici. On va se croiser. Même si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, on pourra se croiser. Je pourrais vous inviter à manger du choukouya. Oui, on avance. Je veux dire, il faut pouvoir en tant que jeune penser long terme. Si décembre et début janvier doivent finir toutes tes économies, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que tu vas faire ce qu'on appelle la roue du rat, ou bien on dit quoi là? Tu vas tourner en rond. Chaque fois, un itinéraire de commencement. Tu vas te faire chic, beau gosse, mais qu'est-ce que tu laisseras? Donc non, tout le monde n'est pas venu pour devenir riche. Peut-être c'est ce que tu vas me dire. Mais je peux aussi te dire que Dieu n'a créé personne pauvre. C'est nous-mêmes qui soit décidons d'être riches ou décidons d'être pauvres. Alors, la synthèse, faisons vraiment attention, planifions nos dépenses. Dès que nous avons fini les fêtes de fin d'année 2025, nous allons commencer à les planifier et à mettre quelque chose de côté pour ça. Vous voyez que nous sommes toujours sur notre thème, la planification. Nous devons pouvoir planifier les dépenses. On peut même mettre des poches. On dit, bon, ici, si ce n'est pas en banque, aujourd'hui, là, il n'y a pas une seule personne qui a une seule puce de téléphonie mobile. Il y a au moins 2, 3. Il
Il y en a qui ont Wave. Bon, on va dire Wave. Tout ce que je mets sur Wave, c'est pour payer habits, payer chaussures, c'est-à-dire c'est habillement de fin d'année, bien des fêtes. Tout ce que je mets sur la même puce, tout ce que je mets sur Orange Money, Mobile Money, Flows, j'ai choisi Orange Money, c'est tel que je mets. C'est pour tout ce qui concerne nourriture, boisson. Tout ce que je mets sur MTN, Money, c'est pour... qu'est-ce que je peux dire? Aidez-moi. C'est pour tout ce qui est sorti, les chichis, tout ce que je veux faire en extra pour montrer que oui, je dois, nous sommes en fin d'année, je suis content d'être encore en vie et de partager ces moments avec les miens. Et ainsi de suite. Planifions. Je vous demande pardon. Planifions. Planifions. C'est très, très, très important. Parce que quand nous ne planifions pas, ce sont les conséquences là que j'ai déjà dit. Pensons moyen et long terme. Aussi, à part le court terme, malgré notre jeunesse. Parce que ce sont les jeunes qui deviennent vieux. Et j'ai l'habitude de dire, j'ai dit que j'ai animé une conférence, ce n'est pas la seule d'ailleurs, mais à cette conférence-là, j'ai dit, puisque le thème, l'activité c'était no stress, j'ai dit que on vit mieux le no stress quand on a les poches pleines. Et qu'on est rassuré que quand on a fini de vider là, on ne va pas aller pleurer derrière. Le secret que je te partage. Tu sais pourquoi ceux qui sont riches là, souvent ils vieillissent bien. Ils sont en vie jusqu'à, on dit, moyenne d'âge, ou bien on dit quoi là? Ouais, c'est ça, non? C'est-à-dire la moyenne de durée de vie sur cette terre. Mettez les mots là. Mettez comment l'expression dans les commentaires. On dit ça tourne autour de 43 ans, peut-être même moins maintenant. En Côte d'Ivoire, en Afrique de façon globale, je ne sais pas c'est combien. Si tu connais, il faut mettre. Mais c'est vrai, ceux qui sont en milieu reculé, les indigènes, ou bien est-ce que je peux les appeler ainsi? Je dis, ceux qu'on traite de pauvres, ceux qui durent, c'est vrai, il y en a. Souvent, mais ils durent bien. Mais les plus riches, là, ils durent aussi. Ceux qui ont tout posé, qui sont libres dans la tête, qui ont bien réalisé leur vie, qui ont réussi leur vie, ils sont libres dans la tête et ils vieillissent bien. Mais toi, tu es employé, tu vas jusqu'à la retraite, rien réalisé. Tu deviens encore faible en termes de santé. Quoi encore? Pension, c'est pas beaucoup. Or, tes problèmes sont beaucoup. À un certain moment même où tu es en fonction, tes enfants vont commencer, ils sont au supérieur, tes dépenses deviennent beaucoup. Tu commences à te mettre dans les... S'il nous plaît. C'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons penser à planifier cela. Les gens me trouvaient en quelqu'un qui vivait un peu mal parce qu'on disait que
Il y a quelqu'un même qui m'a dit un jour, toi tu vas mourir ici et puis tes parents vont venir te ramasser pour partir. Il ne faut pas manger. Non pas que je refusais de manger. Mais on se retrouvait certains soirs, on venait d'arriver dans une ville là et on partait manger dans des coins. J'étais toujours en train de leur dire, mais où on va venir payer des plats de 1000 francs, des plats de 500. Et si on enlevait 300, on était autour de 10. Ça fait 3000, ça fait pas marcher pour préparer. Genre, cuisine de jeunes. Ils ont trouvé que j'étais un peu peigne. J'ai dit non, ça nous permet d'économiser. Pour beaucoup d'entre nous, nous venons de commencer, j'ai dit la vie professionnelle en tant que telle, hein, de façon formelle, même si on a eu d'autres expériences. Ici, 15 ans, 20 ans, on doit pouvoir être à un certain niveau. Tu peux ne pas, je veux dire, avoir de l'ascension en termes de poste, mais en termes d'assises financières, d'autonomie, on doit pouvoir atteindre ça à un certain moment de sa carrière. Donc, en tant que jeune, ce message, excusez-moi, pas que je sois en train de donner des conseils pour donner des conseils ou de moraliser. Je ne suis pas un moralisateur, mais je viens juste nous encourager à planifier et que la planification ne soit pas seulement au niveau de travail, mais au niveau des dépenses, au niveau financier, au niveau du développement intégral. Cela est aussi important que les objectifs professionnels que nous voulons atteindre. Sois salué de là où tu es. Bonne fête de fin d'année. Que la planification soit ton camarade, ton ami, ton compagnon. Et que nous puissions nous développer ensemble. Mais ce que tu en penses, ce que tu penses de cette vidéo, dans les commentaires, abonnez-vous, likez, laissez des pouces bleus, adorez, mettez des cœurs si vous voulez, et partagez pour pouvoir agrandir la communauté. Je vous aime d'un amour pur et d'un amour aussi simple que je suis en train de vous parler. Bisous, 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 bisous.